ma petite Fifi. Mais t'étais mignonne, ma bichette. Oh, t'étais jolie. T'aimes pas être au bras. Oh là là, qu'elle est grasse. Mais pourquoi tu... Mais tu... Regardez comme elle est mignonne. Elle a horreur d'être au bras. Ma bichette. Allez, viens, maman, elle te pose. Viens, Ernie, viens. Ernie. Oh, qui sont mauvais, mais qui sont mauvais. Attends, maman. Oh, que tu es jolie, la maman. Tiens. Allez, tiens. Hop là. File. Ouah. Coucou tout le monde. Je suis rentrée de vacances. Ben écoutez, ça fait du bien d'être en famille. Franchement, c'est top. Alors, figurez-vous... Je vais pas attendre. On a fait une petite sortie à la ville de Clermont-Ferrand. On est allé chez Chris, l'opticien. Et là, Chris, on est allé à Auchan. Il n'y a rien qui va, quoi. Mais franchement, c'est un bordel sans nom. Hein. Non, mais moi, j'en ai ras-le-bol. Hein. Franchement, alors on y va, tout le monde est masqué, etc. Ben, vous le croyez, le magasin était vide et il y avait une queue à l'extérieur épouvantable. Tout simplement pourquoi? Parce que chaque opticien s'occupait d'un client. Donc il devait être peut-être 5 ou 6. Mais c'est pas de leur faute. Hein. Ah non, c'est pas de leur faute du tout. Mais vu qu'ils s'occupaient de clients, les clients qui voulaient acheter des lunettes attendaient à l'extérieur. Alors qu'en fin de compte, tout le magasin, au niveau des présentations de montures, l'espace de présentation de montures était vide. Et les clients étaient assis avec les opticiens. Bon. Donc il fallait faire la queue, c'était marqué à l'extérieur. Ok. Et alors quand on est rentré, alors on a attendu, hein. Bon, du coup avec Jeanne, on a été faire un tour chez Claire's. Là, à ce moment-là, au champ Claire's, il n'y avait personne. Enfin, il n'y avait personne. Il n'y avait pas la queue. Et quand on est rentré, c'est à notre tour, ben, en fin de compte, vous n'avez absolument pas le droit de toucher les montures. Il faut attendre, c'est pour ça qu'en fait, il y a la queue. Parce que vous ne pouvez pas choisir vos montures, il faut attendre qu'une opticienne vienne et prenne les montures et vous les fasse essayer. J'ai dit, mon vieux, on n'est pas sorti de la berge, hein. Je dirais la berge, hein. Non mais c'est une horreur. Hein. Je vous dis franchement, ça m'emmerde. Bon là ça va, on était avec Jeanne et ma fille, hein. Ben, Romane n'était pas, de toute façon elle bosse, hein. Voilà, donc bon. Mais j'ai dit, c'est pas possible. Hein. Et alors après, on est allé à Jode, au 1. Hein, parce qu'il y a Jode 2, donc on est allé au 1. Bon, on voulait faire les deux, bah, du coup, on n'a fait qu'un. Hein. On est allé chez Jode parce qu'on a voulu aller manger dans un resto. En fait, il y a une super pizzeria, tout en haut, excellente. Alors, des pizzas, non mais... Et là, pareil, attendre. Voilà, encore attendre, tout le monde est masqué. Et nous, on aurait aimé être à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, bon, c'est abrité, puisque c'est dans le centre jaune. Il y avait une immense verrière, bon, et le monsieur nous dit, bah, écoutez, à l'intérieur, c'est plein. Par contre, il y avait une place à l'extérieur. Nous, on aurait bien aimé être à l'intérieur, parce que c'est plus intime. Donc, il nous dit, il y a une place à l'extérieur. Ben oui, alors il nous dit sinon il faut attendre 20 minutes. Bon, on a dit non, on va pas attendre encore 20 minutes, hein. On s'était tapé la queue chez Chris, et puis on commençait déjà à être fatigué, hein. Voilà, parce que ma fille a acheté ses lunettes, Jeanne a acheté les siennes, moi j'ai essayé des montures, bon, je les ai pas achetées là-bas parce qu'il faut que je les achète ici. Après pour le service après-vente et tout ça, bon, alors on a dit non, bah tant pis, hein, on va se mettre en terrasse, à l'intérieur du centre Jade, quoi, bien. Non mais, vous savez que Clermont-Ferrand est en zone rouge, il faut le savoir. Hein. Dans zone rouge de quoi? On ne sait pas, c'est en zone rouge. Il faut savoir quand même qu'au niveau des hôpitaux, il y a de la place. Il ne faut pas chercher à comprendre, moi je cherche à comprendre. Donc, du coup on a passé la queue, on s'assoit. Mais alors ce qui est extraordinaire, les pauvres restaurateurs, je les plains. Et encore, eux, ils ouvrent, hein, ils sont ouverts. Hein. Tous les restaurants du centre Jode, ils sont ouverts. Hein. Mais alors les pauvres, non mais ils se plient à des règles hyper strictes. Donc ceci dit, les tables sont espacées. Mais moi ce qui m'amuse,
Alors là, on peut poser le masque pour manger, heureusement encore. Et qu'entre chaque bouchon, on n'est pas obligé de leur foutre le masque. Hein. Ça, masque. Ah putain, oh, non, on peut manger, ok? Bien. Mais alors, ce qui m'amuse, c'est qu'effectivement, vous avez l'espace entre les tables. Il y avait une table derrière moi. Ce qui veut dire que les deux chaises, la mienne et celle de la bonne femme qui était derrière, se touchaient. Imaginez que je me tourne et qu'elle aussi, et qu'on se parle. On a le droit quand même de se parler. Et qu'on se crache dessus. Parce que là, on est assis, on mange, on peut se parler. Alors là, je comprends pas. Bon, bah là, allez comprendre. C'est-à-dire que vous pouvez choper le Covid de merde si vous ne respectez pas les distanciations de chaque côté. Mais si vous avez envie de parler à la bonne femme ou les gens qui sont derrière, bah vite, vous remettez votre masque. Je vais vous dire un truc, hein, on n'en est pas sorti. Hein. Moi, je me vois bien avec un masque, comme nous tous, hein, jusqu'à la fin de nos jours. Hein. Non mais attendez, quoi, c'est quoi ce bordel hein. On est allé chez Sephora pour Jeanne, parce qu'elle voulait aller acheter des trucs, voilà. Et donc on y est allé. Moi, à un moment, j'avais une chaleur. Là, il n'y avait pas la queue. Hein. Et il faisait une chaleur, putain, affreux. Donc, bon... Je suis sortie un moment parce qu'il y avait la clim dans le centre jaune, il y a la clim, mais dans le magasin Sephora, j'ai dit je vais faire un malaise vagal. Hein. Donc je les ai attendus dehors, il n'y a même pas un banc, rien. Bon, enfin t'es debout comme ça. Moi j'ai hyper mal à ma hernie discale quand je suis debout trop longtemps. J'ai cru que j'allais crever entre la chaleur, la douleur. Alors je me suis appuyée comme ça, genre je regarde en bas, mais je regardais rien, il n'y avait personne en bas. Mais je regardais comme ça, genre je suis là, tout va bien, j'ai mal nulle part, hein, et t'es en train de crever, bon enfin bref. Et à un moment donné, donc Jeanne a fait ses petits achats, on sort, et il y a un Claire's aussi à Jaude, bien. Alors là, Jeanne dit, bon on va y aller, on va voir s'il y a des trucs différents. Ok. Ah non mais là, alors c'est tout petit Claire's, hein, je sais pas si vous connaissez, vous devez connaître, c'est petit. Puis il y a vachement de portants, il y a vachement de... Ah non mais c'est une horreur quoi, tous les présentoirs qu'il y a dans ce magasin, déjà, vous pouvez même pas circuler en temps normal. Donc on arrive, une queue dehors, oh non, 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 moi j'ai dit non, Jeanne aussi, elle a dit, oh bah non, on se casse quoi. Non parce que si à chaque fois que vous devez aller dans un magasin, il y a la queue, non mais attendez, vous en sortez jamais, quoi. C'est-à-dire, pour faire 4 magasins, vous prenez 6 plombes, hein. Non, 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 bah... Et bah oui, il faisait rentrer au compte-gouttes parce que le magasin est petit. Et où on va? Où on va? Moi, j'en ai ras-le-bol, quoi. Hein. Puis alors, il y a un truc qui me gonfle aussi. Non, mais non, attendez. Fin septembre, vous avez tous les articles de Noël dans les rayons. Non mais franchement, attendez. Moi je suis allée chez Action là, mais les gens ils sortent avec des caddies remplis de... Mais ils font ce qu'ils veulent hein. Enfin attendez, on est début octobre quoi. Il y a encore novembre, décembre, c'est quand même le 24 décembre le réveillon. Et le 25 c'est Noël. Eh ben, vous avez les rayons remplis d'articles de Noël. Non mais, où est passée la magie de Noël? Où est passée la magie de Noël? Qu'on me le dise. Parce que, je sais pas, mais dans le temps, je vais dire comme les vieux, vous savez, de mon temps, ben mon vieux, de mon temps, c'était ben point comme ça. Ben non, Noël commençait début décembre. Il y avait tous les articles de Noël, les décos de Noël, les vitrines de Noël, et voilà, hein. Mais alors là, septembre, bah écoutez, moi je serais eux, je mettrais les articles de Noël toute l'année, hein. Non mais, et les gens achètent, bah au cas où il n'y en aurait plus, à Noël, ouais. Ben oui, il vaut mieux acheter là, faire des provisions. Enfin, moi, je trouve ça, enfin, c'est mon ressenti. Je vois des tas de vidéos tournées avec des nanas qui achètent des trucs de Noël. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je trouve ça d'une connerie pour moi. D'abord, vous savez que j'aime pas Noël. Mais même si j'aimais Noël, et si j'avais des enfants en bas âge, mais jamais de la vie, j'irais acheter des décorations de Noël, ou même acheter des cadeaux. Encore les cadeaux, on peut acheter à l'avance au cas où il n'y en ait plus. Hein. Mais les articles de Noël, non mais franchement, les décos de Noël, au mois d'octobre, au mois de septembre. Hein. Alors bien, allons-y au mois de juillet aussi. Hein. C'est comme pour la rentrée des classes. Ça, c'est un truc qui me débecte, moi. Franchement, mais je trouve ça d'une connerie aussi. Hein. Les calendriers de l'Avent, c'est la même chose, quoi. Je vois des vidéos, des fois je ne les regarde pas, hein, mais je vois, vous savez, dans mon fil d'actualité, hein, dans les suggestions, calendrier de l'Avent, j'ouvre mon calendrier de l'Avent. Bah oui, d'accord, ouvre ton calendrier de l'Avent, mais ceci dit, achète-le au mois de janvier pour le mois de décembre, s'ils en font. Mais moi, je serais les gens, j'achèterais 20 calendriers de l'Avent, ça vous fait 20 ans. Bah pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Ah oui, mais ça ne va pas, parce que tous les ans, ils sortent des nouveaux. Et tout ça, c'est pour vendre. Et les gens
suivre. Je sais pas, on a conditionné les gens à acheter toute l'année de la déco de Noël, Halloween, la rentrée des classes au mois de septembre, ben on va acheter carrément au mois de juillet. Il n'y a plus rien, plus rien n'existe. Voilà, plus rien n'existe, c'est comme ça. Moi j'aurais déjà les fleurs pour la Toussaint, attendez. Et encore, ceci dit, la Toussaint c'est au mois de novembre, enfin bon. Tu veux quoi? Viens Bouboule, monte sur le coussin. Il me regarde. Viens Bibiche, viens. Mais il veut pas monter. Viens là. Allez, viens. Mais regardez-le. Tu veux pas rester là sur le coussin? Il y a un coussin là. Reste là. Là, reste là. Oh, t'étais mignon. Mais regardez-le. Bon, t'étais trop joli mon petit chien, mais t'es tellement joli. Bon, il redescend. Mais il a des verres au cul, hein. Maintenant, il veut jouer. Il veut jouer, hein. Voilà. Alors du coup, j'ai fait 3 petites courses sur le drive de Carrefour. Bon, j'avais pas du tout envie d'aller chez Lidl. Voilà. Surtout qu'il me fallait 3 bricoles. Et je voulais m'acheter une couleur. Donc au drive, j'ai pu la commander. Non, parce que je sais pas si vous voyez les racines. Hein. Oh, mais regardez, hein. Mais c'est une horreur. Hein. Alors, c'est pareil. Ça fait des mois que je veux aller chez le coiffeur. Non mais vous le croyez, ça fait des mois que je vais aller chez le coiffeur. Alors vu que j'étais chez ma fille, je m'étais dit, elle est une coiffeuse qui est bien, je m'étais dit, bon, j'irai peut-être là-bas. Puis pas envie. Et puis pas envie, mais surtout, peur qu'on me rate, quoi. Tu vois, c'est le truc, tu te dis, je l'avais déjà dit ça, tu irais bien chez le coiffeur, mais tu te dis, regardez la longueur, tu te dis, moi je vais demander qu'on me coupe juste ça, vous voyez, ça, les pointes, et qu'on me les dégrade en bas, voilà, vous voyez, juste un dégradé en bas, bon. Mais je suis persuadée que si je dis ça, la nana, elle est capable de m'enlever ça, et de me faire un dégradé comme ça. Donc, bon, quand je suis rentrée à Vichy, je me suis dit, on m'a donné des noms de coiffeurs, je me suis dit, bon, ben, je vais prendre un rendez-vous, je ferai faire ma couleur, je ferai faire ma coupe, et puis j'attends. Voilà. Au moment d'appeler, j'appelle pas. Et puis je me suis décidée, je me suis dit, ben, arrête, non mais parce que ça fait des mois que ça dure l'histoire, hein, dans ma tête. Et au final, je me suis dit, non mais c'est bon, quoi, tu vas te la faire, ta couleur, et je vais couper mes pointes, quoi, voilà, hein, c'est tout. De toute façon, je les laisse pousser, je veux plus qu'on les coupe, voilà. Et je voudrais les détacher, je les attachais l'été parce qu'il faisait très chaud, mais j'aimerais les détacher l'hiver, voilà, les laisser comme ça, et je voulais un petit dégradé parce que mes cheveux sont souples, ils sont pas raides, et quand ils sont un peu dégradés, je fais ça et ça fait des petites boucles, bon, mais si c'est pour qu'ils me ratent, hein, c'est pas la peine, hein. Moi une fois, j'avais laissé pousser mes cheveux, ils étaient ici, ils étaient arrivés là, et je voulais un dégradé là, donc je vais chez une nana que je connaissais qui me faisait un super carré plongeant, franche, plongeant, super, bon, et je lui dis, ben j'avais confiance, je lui dis, écoute, ils sont là maintenant, tu me les dégrades, je veux plus de carré plongeant, tu me les dégrades. Elle m'a dit, mais j'ai dit à peine. À peine, ah oui. Je suis ressortie, d'ailleurs on n'a plus revu, hein. Je les avais là, j'avais un beau dégradé là, mon vieux. Ici, on aurait dit du guéclin, mon vieux, et dégradé. Alors ça faisait une choucroute sur la tronche, non. Donc effectivement, et vous savez, ce ne sont pas les enseignes qui font la qualité, hein. Vous allez payer très cher, parce que vous pouvez avoir des enseignes telles que Jean-Louis David, Desange, etc. Mais en fin de compte, si les coiffeurs sont nuls, ils sont nuls, hein. Celui qui était à la base de bon coiffeur, c'était Jacques Desange. Celui qui était un excellent coiffeur, c'était Jean-Louis David. Mais alors après, c'est des franchisés. Il se peut que les coiffeurs, ils aient des mains comme ça, ils sont nuls à chier, quoi, hein. Voilà, bon, bref. Donc, j'ai des racines, je vais vous montrer, je vais me faire ma couleur, et comme ça, au moins, si ça ne va pas, je m'en prendrai qu'à moi-même. Mais je sais que ça ira. Ok, voilà. J'avais la flemme. Donc, je suis, comme je le disais, allée chez Carrefour chercher mes courses. Et, par contre, là, ça valait le coup. C'est très très lourd. J'ai pris de la badoie. J'en ai 3 packs comme ça. J'ai 3 packs de 6 badois, ce sont des bouteilles d'1 litre. Moi, je les prends en verre comme ça. Hein. Donc, je ne vais pas vous montrer ici, ça pèse 1 tonne. Et alors là, ça vaut le coup. Parce que les badois, le pack de 6 fait 3,30 €. Des fois chez Carrefour c'est intéressant, même même ailleurs. Hein. Et si vous en achetiez 3, le 3e pack était gratos. Donc j'ai pris 3 packs de 6. Ça vaut le coup. Et j'ai payé 6,60 €.
un pack, ça fait 3,32 de gratos. Là, c'est intéressant. Alors après, j'ai pris pour Mélodie, elle la mange, celle-là, elle aime bien aussi, les émincés Carrefour. Donc on a jambon et dinde, saumon, colin, crevettes, veau et agneau. Donc je lui ai pris 2 paquets comme ça. Voilà, la marque Carrefour, c'est très très bien. Et là, je les ai payés parce que je crois que j'ai une autre promo. Je sais pas. Ah non, c'est pas là-dessus. Et ça, je les ai payés 3,05 €. C'est un peu plus cher que chez Lidl, mais bon, je m'en fiche, honnêtement. Alors après, je me suis pris du sucre daddy comme ça, demi-morceau pur canne. Ce sont des paquets de 750 grammes. J'en ai jamais de sucre. J'ai payé le paquet 1,86 €. J'ai jamais de sucre parce que je sucre avec des sucrètes, ou de la stevia, etc. Mais l'autre jour, j'ai ramené des tas de tomates de chez ma fille, parce que c'est les ex-beaux-parents un jardin, donc j'ai amené une quantité de tomates, j'ai fait cuire ça. J'ai fait un velouté à la tomate. Le problème, j'ai trouvé que j'aime pas l'acidité. Donc, j'avais pas de sucre, j'avais pas à mettre des sucrètes là-dedans. Ma copine m'a passé du sucre et je me suis dit, ma petite cocotte, il faut quand même avoir du sucre. Ça fait des mois, peut-être un an que j'ai plus de sucre. Donc, j'ai acheté celui-là et si j'ai besoin de sucrer, pas mon café, mais des trucs un peu acides, au moins j'en aurai. J'ai dit le prix, oui. Alors ensuite, j'ai pris ça, une bouteille de Pulco aux agrumes. Voilà, j'en ai une au citron et j'ai pris celle-là. Que j'ai payé combien? 2,64 €, c'est une bouteille de 70 centilitres. Et alors, comme agrumes, je voulais regarder ce qu'il y avait dedans. Parce que je sais que ma copine achète, elle achète du Pulco à l'orange sanguine, mais à Cora. Chez Carrefour, ils n'en ont pas, chez Leclerc, j'en ai pas trouvé non plus. Au drive, hein. Et alors là, on a du pamplemousse rose, de la clémentine, de l'orange, du citron, il y a de l'orange sanguine également. Voilà, et tout ça pour boire avec ça. Hein. J'adore, vous mettez de la badoie au frais. Ça, une fois que c'est ouvert, il faut le mettre au frais. Hein. Ça ne se garde pas comme ça, hein, à température ambiante. Dès que vous l'ouvrez, vous le mettez au frais. Et franchement, vous mettez ça avec de la badoie, c'est hyper désaltérant et c'est super bon. Voilà, je préfère, ce sera moins acide que le citron, parce que le citron, il faudrait peut-être que je mette du sucre. Bien, alors après, j'ai tout mis là, c'est à 15 km là. J'ai pris des knacks pure volaille comme ça, pour le soir, une petite soupe avec ça. Et là, je les ai payés 1,55 €. Il n'y a rien à dire. Hein. Alors, je suis là, mais arrêtez de pleurer. Hein. Voilà, après, j'ai pris 2 petites barquettes comme ça de surimi, on en a 20. C'est au poisson sauvage, chair de poisson, saveur crabe. Voilà. Écoutez, ça, vous savez que j'en achète tout le temps, j'aime bien. Et je les ai payés combien? L'eau gazeuse, les boissons. J'ai le droit hein, de faire attendre 2,10 la boîte de 20. C'est bien. Voilà. Et alors là, en plus, non mais j'étais trop contente, j'ai acheté 2 couleurs. Et là, j'ai fait une affaire parce qu'il y avait une promo. C'est-à-dire pour une achetée, l'autre était gratos. Donc ça vaut le coup. J'ai payé la couleur, combien? En plus, elles sont pas chères, je prends toujours celle-là, moi. Hein. La coloration Saint-Algue, 4,29. Gratos. J'ai économisé 4,29 €. Et vu la longueur que j'ai maintenant, je vais mettre 2 boîtes. J'ai un bol exprès avec le pinceau, je vais la faire au pinceau. Voilà, alors, brillance intense jusqu'à 8 semaines, ok, coloration. J'ai pris un châtain clair doré, parce que je ne veux plus être foncé. Donc j'essaie au fur et à mesure, c'est à éclaircir un noir vous. Donc ça se fait au fil du temps. Donc ça donnera ça, le châtain clair doré, voilà, il est là. Voilà. Et ce sera très bien, ça couvre super bien les cheveux blancs. Ça valait le coup, hein, 4,29, vous en avez 2. Trop contente la fille. Et là, gorge qui pique. Covid. Non, dans la manche, attendez, il n'y a personne. J'ai le droit de tousser et de cracher, là, si je veux. Hein. On est protégé, là, il y a un écran, là. J'ai le droit de faire... et de pas mettre la main devant la bouche. Il y a déjà cette contrainte. Chez moi, je fais ce que je veux. Inernie me regarde, je vais le faire sortir. C'est bien, et entre nous soit dit, c'est super que j'ai le jardin et la terrasse, parce que vu qu'il fait quand même pipi 6 fois par jour, hein,
mais très longtemps avec ses diurétiques. Je l'ai peut-être déjà dit. Bah là, j'ouvre, il fait pipi, je mets de l'eau, de la javel, basta. Hein. Et dans le jardin, il y a tout un coin de terre que j'ai laissé exprès. Et quand il fait pipi et quand il pleut, bah ça... Voilà, c'est formidable, hein, ça. Alors, j'en avais pour un total de 34,83 €. J'ai une réduction, ça vaut le coup, de 7,59 €. Et oui, et j'en ai pour un total de 27,24 €. Intéressant quand même. Bon, alors maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Action. Au départ, je suis allée chez Action parce que je voulais m'acheter une enceinte Bluetooth. J'en ai vu une sur Amazon, c'est une JBL, hein, voilà, qui est en promo. Et je me suis dit, j'ai quand même, avant de la commander, aller voir chez Action. Ah ben ils en ont, pas cher. J'ai vu la puissance, j'ai dit non, j'achète pas ça, quoi. Autant que j'écoute la musique directement sur mon téléphone sans enceinte. Hein. Donc, du coup, j'ai pris des petites bricoles, vous allez voir. Et je commanderai mon enceinte sur... Je suis en train de chercher le ticket. Je commanderai mon enceinte JBL sur Amazon. Puis c'est une super marque, ça, en plus. Hein. On va commencer par de la peinture. Vous savez que je suis une dingue du bombage. Bombage! Je bombe tout! Voilà. Non, je ne mets pas de bombe. Voilà, je bombe. Voilà. Donc, elle est super cette peinture en attendant. Elle tient vachement bien. J'ai pris métal, hein, parce que j'ai une étagère à métal à peindre. Bon, il y a du bois, mais c'est parfait. Pour le métal, c'est impeccable. À bomber. Je mettrai dans ma cuisine, posée, comme ça. Elle est blanche, mais je la veux pas. Donc, voilà. Et je l'ai prise mat, brillant, j'aime pas du tout. Et franchement, le prix, non, mais elle valent le coup, quoi. C'est la marque Spectrum. Je l'ai payé 2,79 €. Donc ça vaut vraiment le coup, hein. Agité, toujours bien agité, avant l'emploi. Alors après, je vais suivre le ticket. Oh, je suis trop contente parce que tous les ans, j'achète un agenda. Voilà. Et là, il y en avait, j'en reviens pas. Alors, je l'ai payé 1,99 €. Je vois des agendas, des fois, c'est des grands malades, 10 €, quoi. C'est des tarés. Voilà, moi je prends un truc comme ça, hyper classique, et alors là, il est génial. Je vais vous le montrer, parce que franchement, si vous l'avez dans vos actions et que vous aimez les agendas, allez-y. Hein. Vous voyez, il est comme ça. J'en ai un là, mais j'avais pas du tout les mois comme ça séparés. Et là, c'est vachement pratique, parce que vous êtes au mois de janvier, vous voulez aller au mois de février, vous faites ça. Vous voulez aller au mois de mars, vous faites ça, c'est génial. Et en plus, il me faut une page par jour. Voilà, j'écris très gros. Hein, et si je me retrouve avec lundi, un semainier, ça s'appelle, lundi, mardi, mercredi, jeudi, non, non, non. Je vais mettre un mot et je pourrais rien mettre d'autre. Donc là, franchement, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Et il a le marque-page comme ça. Et sincèrement, il est en simili. Donc ça ne s'abîme pas dans le sac. Noir, il y a bleu marine aussi. Connaissez mon amour pour le noir. J'ai pris ça pour essayer. J'en ai jamais acheté. Ceci dit, je trouve que ce n'est pas donné, un 49. Bon, faut voir si ça... C'est pour les chiottes, hein. J'en mets pas toute la journée. Hein. Et voilà, donc ça c'est pour les recharges. Automatic Spray, Apple... Apple. Viens! Non mais Apple, pomme et cannelle. C'est ça, hein. Je peux pas vous le faire sentir, hein, ceci dit. Donc c'est ça, voyez. J'ai repris deux bougies Airwick comme ça, je prends toujours les mêmes. Hein. Celle-là et celle-là, voilà. Ah, j'adore, non mais j'adore l'odeur. Pomme cannelle, mais c'est fou. Je suis une inconditionnelle de la pomme cannelle. Hein. Vous voyez, c'est pareil, cannelle le truc. J'adore cette odeur. Et elles sont super bonnes celles-là. Hein. Franchement, elles sont géniales. Et je les ai payées. Il y a tout un tas de bougies avec des couvertes et tout, mais cher. Moi, je ne veux pas mettre cher. 1,95 la bougie. Voilà. Écoutez, elles sont pas excessives, hein, celles-là. Après, on va suivre le ticket. Je perdrai moins de temps. J'ai pris des leggings. De toute façon, je mets des leggings. Hein. Bah oui. Quand on est grosse, ça c'est bien, on est bien dedans, quoi. Hein. Voilà. 3,79. Voilà. Je vous montre. Je ne le sors pas. Ils sont bien, j'en ai déjà acheté comme ça. Voilà, celui-là, il a des petits dessins comme ça. Il est très très chouette. Noir, toujours, voilà ce qu'il donne. Hein. Et là, j'ai pris c'est XL 48,50. Et j'ai pris également celui-là. Je ne sais pas si vous allez voir de près. Attendez, voilà. Vous voyez, regardez. Alors, ça reste uni, mais il y a des petits dessins comme ça, c'est sympa. Et voilà. Donc, pareil, 48,50. La vieille, XL. C'est bizarre parce que des fois XL, c'est XXL 48,50. Hein. XL, ça ferait plutôt 42, 44. Hein. Enfin bon, bref. Écoutez, ceci dit, on s'en fout.
Donc franchement, ils sont pas chers et la qualité est top. Hein. Si vous les trouvez, ceux-là, je vous remontre. C'est les Ladies Leggings. Voilà. Et en plus, ils sont molletonnés. Hein, si vous les trouvez, allez-y. Moi, j'en ai de l'année dernière, ou il y a 2 ans, même 3 ans, je sais plus. Apparemment, ils les ressortent et je suis super contente. Stretch et sans denier. Voilà, je vous remontre. Hein, si ça vous dit, vous pouvez les acheter en toute confiance. Alors après, je me suis acheté, non, parce que j'ai des clés. Mon trousseau de clés de maison, j'ai plus de porte-clés, il est pété. Et la clé de la bagnole, il y a un truc qui pense, c'est même plus un porte-clés, quoi. C'est un morceau de ferraille. Hein. Donc je me suis dit, écoute ma cocotte, tu vas t'acheter, je voulais pas mettre cher, j'en ai vu à Clermont des porte-clés, mais chez Claire's d'ailleurs, 3 €, j'ai dit mais c'est des malades, ben, je veux pas mettre cher, même 1,50 €, je veux pas les mettre. Donc là, les porte-clés, je les ai payés, faut que je les trouve, 99 centimes, ça me va très bien. Alors, j'ai trouvé celui-là, mais écoutez, il est trop rigolo, regardez, le petit chat, c'est mignon ça. Voilà, donc j'ai pris ça, 99 centimes. Et j'ai pris ça, bah, franchement c'est pour le prix, hein. J'ai pris celui-là, ça c'est mon côté petite nana, ouais, bah, j'ai un côté très nana, très mec aussi. Donc j'ai pris celui-là que je trouvais rigolo, il y a tout un tas de petits sujets comme ça. Et là, lol, pompon, surprise, bon bah écoutez, je sais pas qui c'est moi cette petite nana, hein. Bah, elle est marrante, regardez, voilà. Voilà. Donc 99 centimes, et alors, j'ai pris également un coussin comme ça, blanc, voilà. Je l'ai pris blanc, mais c'est pas du tout pour mettre ici, c'est pas pour mettre sur mon lit, c'est tout simplement pour mettre sur mon fauteuil de bureau. Parce que quand je suis assise, il est souple, hein, mais quand je reste assise trop longtemps, il est déhoussable, hein, je vous le dis. Quand je suis assise trop longtemps, j'ai mal au cul. Voilà, même qu'il soit épais. Je me suis dit, pour ton cucu, pourtant il est rembourré maintenant que j'ai grossi. Là, je vais mettre un coussin, j'aurai peut-être moins mal au cul. Je l'ai payé 4,95 € entier, parce que des fois vous avez que la housse, hein, à ce prix-là. J'en ai eu pour un total de 24,61 €. Regardez mes deux amours ensemble. Alors l'un comme l'autre ont horreur d'être au bras, il faut le savoir. Hein. Regardez-la, elle déteste ça. Oh, regardez comme elle se met. Elle est belle, hein. Vous savez que je la soigne tout le temps, elle, hein. Ah oui, oui, tout le temps. Et Ernie aussi. Allez, bah, ils veulent pas, ils veulent pas. Bah, tu veux plus descendre maintenant. Bah, va là-bas. Oula. Vous savez que elle peut vous mordre, hein. Attends, mais regardez l'affaire. Mélodie, monte tes beaux yeux. Non, mais elle veut pas, elle va me mordre dans 5 minutes. Je la soigne tout le temps. Hein. Quand je pars chez ma fille, je l'amène jamais. Les chats n'aiment pas. Autant les chiens, vous pouvez les amener où vous voulez. Les chats... Bon, il y en a qui le font, hein, mais moi je sais que les chats n'aiment pas trop changer d'endroit. Hein. Déjà, il leur faut un temps d'adaptation. En plus, ma fille a un chien, Jeanne a son chat, donc il est hors question que j'amène Mélodie. Et même si ma fille n'avait pas d'animaux, je n'amènerais pas Mélodie. Du coup, c'est toujours ma copine qui la garde et elle est obligée de venir 2 fois par jour quand même. Hein, parce que le matin, on lui met des gouttes. À midi, bon, moi je lui mets, mais c'est pas... Voilà. Et le soir, elle revient pour lui mettre des gouttes. Hein. Donc, déjà, je ne l'amènerai pas parce que je ne veux pas la perturber. Elle est chez elle, elle connaît son environnement, elle a l'habitude d'être là. Et au moins, bah, ma copine vient. Je sais qu'elle l'a fait sortir sur la terrasse, elle la surveille. J'ai une confiance aveugle en elle. Et puis, il n'y a aucun problème, voilà. Et puis, elle la soigne, elle a l'habitude, hein, puisque c'est aussi son boulot. Bien. Donc, ben, j'amène toujours Ernie et je n'amène pas Mélodie. C'est pour ça que je vous ai mis une photo d'Ernie avec Idéfix. Alors, ils s'entendent très bien. C'est génial, hein, ils se connaissent. Le chien de ma fille doit avoir 6 ans, je crois. Donc, ça fait 6 ans qu'ils se connaissent. Hein. Bah oui, puisque Ernie a 11 ans et demi maintenant, hein, petit bonhomme. Quant à Ernie, ben, il a toujours ses traitements. Bon, il tousse un peu, moins. Là, depuis 2 jours, je vais surveiller ça de près. Depuis 2 jours, j'ai l'impression qu'il tousse un tout petit peu plus. Je vais surveiller. Mais à un moment donné, on ne peut pas trop augmenter le diurétique parce que ça nique les reins. Bon, ceci dit, il a quand même une flopée de comprimés à prendre par jour, les gouttes. Et puis, ben, je fais ce qu'il faut. Et puis, taisons-nous, hein. Taisons-nous, hein. Voilà. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Voilà, que ben, vous n'avez pas chopé le Covid, hein. Chez nous, on ne l'a pas pour le moment. Alors voilà, je sais pas. J'ai demandé à mon médecin quand même l'autre jour, parce que j'ai dit non mais... Je lui ai demandé, j'ai dit est-ce que vous avez eu des cas de Covid? Il m'a dit aucun. J'avais demandé, mais je crois que je vous en avais parlé. J'avais demandé, quand on m'a fait ma prise de sang à mon infirmier, c'est un cabinet d'infirmiers, ils sont 10. J'ai dit est-ce que vous avez des cas de Covid à Vichy? Il m'a dit on n'en a eu aucun.
Maintenant, peut-être qu'il y a d'autres médecins qui ont des cas de Covid, hein, mais mon médecin, ils ont un monde fou, ils refusent des patients maintenant. Il m'a dit, on n'a aucun cas. Alors, je ne sais pas où sont les cas. Je ne sais pas, est-ce que... Je ne sais pas, franchement, je ne dirai rien parce que je ne sais... Je sais pas, c'est mon ressenti. J'ai l'impression qu'on nous pousse à quelque chose. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est mondial le truc, hein. Mais je ne sais pas ce que le monde veut. Voilà, je me pose des questions des fois, je me dis pourquoi il y a ça, pourquoi ils font ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on n'exagère pas? Est-ce qu'on veut nous pousser à bout? Est-ce qu'on veut nous pousser à un moment donné, à un stade de non-retour où les gens vont vraiment... Il y aura une guerre civile parce qu'on est arrivé à un stade où il y a peut-être trop de monde, où il y a peut-être plus de travail, où tout est en déficit. Et est-ce qu'une guerre civile, ça va pas? Ou une guerre tout simplement, remettra pas... C'est horrible hein, ce que je dis parce que j'ai pas du tout envie qu'il y ait ça, quoi. Hein, j'ai peur de ça. Hein, mais à un moment donné, mon père qui a fait la guerre quand même, hein, de 40, hein, puisque je vous avais raconté qu'il était pilote de bombardier, me disait, et je m'en rappellerai toujours, il me disait tous les 40 ans il faut une guerre. Et il me disait c'est malheureux à dire, mais ça remet tout en place. Et bien je me demande s'il n'avait pas raison, quoi. C'est vrai que je l'écoutais, j'avais confiance en ce que me disait mon père, mais peut-être qu'effectivement, c'est horrible hein, de dire ça. Je vais vous dire honnêtement, je dis pas qu'il n'y a rien, mais je ne crois pas, ça c'est moi qui pense à ça, hein. Je ne vais pas dire, ah ben non, on ne croyait en rien. Moi, je pense que ce n'est pas aussi grave aujourd'hui qu'on veut nous le faire croire. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas eu un truc à un moment donné qui était quand même grave, ceci dit, confiner les gens comme ils l'ont fait, mais regardez ce qui se passe, ils veulent fermer, enfin ils ferment ou ils n'ont pas fermé, on ne sait plus à un moment. Moi je vous dis franchement, je ne regarde plus, ça me gonfle. Je ne sais plus, on ferme plus les restaurants et tout. Des faillites, il y en aura, quoi. Il va y en avoir un maximum. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils n'ont plus de job, quand ils n'ont plus d'argent, quand ils n'ont plus rien? Ben, ils se foutent sur la gueule. Hein. Et je me demande si c'est pas voulu tout ça. Je ne vais pas vous faire des hypothétiques prévisions, mais je sais pas. Vraiment, bref, écoutez, j'arrête là parce que ça pourrait durer 2 heures là. Mais c'est vrai que c'est bien de débattre avec des gens, parler seul comme ça, une caméra, t'as l'air con, quoi, pauvre fille. Il n'y a pas de répondant, vous me répondez en commentaire. Alors, je remercie toutes les nouvelles abonnées, tous les nouveaux abonnés. Hein, merci à vous de vous abonner. Puis il y en a beaucoup qui me mettent, on s'abonne, je m'abonne, etc. Donc je vous remercie. Parce que même si des fois j'ai pas le temps de répondre, comme je le dis toujours, merci pour tout. Merci pour mes anciennes abonnées et mes anciens abonnés. Je vous remercie d'être là pour moi. Je vous remercie pour votre bienveillance. Je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez, parce que vous m'apportez beaucoup, je le répète à chaque fois, mais c'est vrai. Vous êtes toutes et tous dotés d'une empathie extraordinaire, et ça fait du bien, hein, parce que ça se fait de plus en plus rare, voilà. Et je vous remercie également pour tous les commentaires que vous me laissez, je vous le dirai à chaque fois. Merci, merci beaucoup. Je vous aime de tout mon cœur. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous, et je vous dis ciao ciao.